Bonjour, je m'appelle Solène Gringor et je suis juriste chez Solutia Protection Juridique depuis 2 ans maintenant. Alors déjà, dans un premier temps, il faut rappeler les règles. C'est vrai que c'est l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 qui oblige le propriétaire à donner un logement décent aux locataires. Et donc du coup, comme l'agence immobilière, elle a ce mandat, c'est elle de respecter cette obligation. Un logement décent, c'est, selon le décret du 30 janvier 2002, avoir un chauffage au minimum à 18 degrés. Donc entre 18 et 19, ce serait l'idéal, mais le minimum, c'est 18 degrés. Donc aujourd'hui, si vous n'avez plus de chauffage, la première chose à faire, c'est évidemment d'avertir l'agence immobilière. Dans ce cas-là, elle a 8 jours pour intervenir au vu de l'urgence. Si jamais elle n'intervient pas, il va falloir rédiger un courrier recommandé auprès de l'agence pour acter ça de manière formelle. Si jamais elle ne fait rien dans un délai raisonnable, donc ça peut être 2 semaines comme 2 mois en fonction de la situation. C'est-à-dire que si le chauffage il est à 5 degrés, qu'on est en plein hiver évidemment, ce ne sera pas 2 mois. Donc si jamais elle ne fait toujours rien, l'agence immobilière, il va falloir saisir ce qu'on appelle le juge du contentieux de la protection. C'est le juge du tribunal de proximité et en fait, celui qui sera compétent, c'est celui du lieu où sera l'appartement. L'avantage de cette procédure, c'est que comme vous avez subi un préjudice pendant tout ce temps, vous allez pouvoir demander un dédommagement, donc une diminution de loyer, mais que pendant la période où vous n'avez pas eu de chômage. Alors j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez pas arrêter de payer le loyer malheureusement. C'est-à-dire que vous vous mettez en faute et vous risquez après d'avoir une procédure judiciaire sur le dos. En fait, vous devez, si vous souhaitez donc arrêter de payer donc pour faire bouger les choses auprès de votre propriétaire et votre agence immobilière, c'est saisir le juge pour pouvoir consigner les loyers à la caisse de dépôt et consignation. Et en fait, les loyers, vous continuez à les payer à la caisse de dépôt et consignation, mais en fait, ils sont bloqués et ils sont redonnés aux propriétaires et à l'agence immobilière uniquement lorsqu'ils ont fait le nécessaire.